Bonjour à tous, bienvenue sur Échec et Pédagogie pour la tactique du jour. Salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Alors aujourd'hui, une position issue d'une partie jouée entre les dénommés Ibrahim et Ibarra, une partie jouée à Cuba en 2003. Le trait est au noir, comme d'habitude, nous vous invitons à mettre en pause la vidéo et à chercher par vous-même comment les Noirs ont continué cette partie, tout simplement. Et ensuite, Romu va tout vous dévoiler. Alors, on va essayer de s'efforcer de comprendre ce qui se passe et de regarder un peu le placement des pièces notamment et voir qu'est-ce qui est intéressant de noter. On voit déjà qu'il y a égalité matérielle, mais que les Noirs ont placé une tour en G3, ce qui est pas très commun puisque elle est quand même bien ancrée dans le camp des Blancs et elle est postée assez agressivement puisqu'elle rôde autour du roi blanc. Cette tour est protégée par le cavalier F5 qui lui-même est attaqué par le cavalier D4. Donc les blancs menacent déjà directement de faire cavalier prend F5 qui serait échec et ensuite de ramasser la tour. Donc il y a une menace déjà tactique à gérer. Le cavalier D4, au-delà du fait qu'il attaque le cavalier F5, il attaque également la tour C6. Donc deuxième élément à prendre en compte. Mais les Noirs ont quand même des espoirs de monter une attaque contre le roi blanc, puisque ce roi est relativement esselé. On note notamment la présence du fou en A3, le fou blanc en A3, qui est très éloigné de son roi, qui ne semble pas participer au jeu. La dame en A1 est également assez loin, elle n'a que comme fonction la défense du cavalier D4. Les tours en E1 et F2 sont développés de manière normale, j'ai envie de dire, et sans trop... la tour F2 défend G2, mais on sent que c'est pas quelque chose de primordial. En revanche, les Noirs, eux, bien que leur tour en C6 soit éloigné, ou même le cavalier D7 un peu loin des opérations, on peut noter que les trois autres pièces, donc la tour G3, j'en ai déjà parlé, le cavalier F5 est pas mal placé puisqu'il défend la tour et il est quand même en proximité du roi, et même la dame D8, qui est sur sa case initiale, peut facilement se rendre sur l'aile roi, notamment la case H4, qui est disponible, et ainsi renforcer éventuellement une attaque contre ce roi. Donc il s'agit de faire intervenir ces pièces-là et de les coordonner au mieux pour monter une attaque. Et comme d'habitude, on va essayer de regarder un peu les coups qui forcent la réponse de l'adversaire. Donc les échecs en premier, les prises, puis les menaces. Donc les échecs, il y a tour prend G2 et tour prend H3, mais on a bien compris qu'on n'allait pas aller très loin. Après tour prend H3, bien sûr, on prendrait du pion, puisque si on prend du roi, il y aurait dame H4 mat, mais si on prend du pion, c'est fin désespoir, évidemment. Donc ça, c'est insuffisant. Tour prend G2, on ne voit pas trop où ça peut nous mener, bien évidemment. Donc on va regarder plutôt les prises. Donc il y a tour prend A3, mais après cavalier prend F5, suivi de dame prend A3, encore une fois, on ne voit pas trop comment les Noirs pourraient espérer faire quelque chose d'intéressant. Ils ont juste donné une qualité pour rien. En revanche, peut-être que ça peut nous amener sur une piste, parce qu'en calculant ce que tu viens de dire, on se rend compte finalement que cette dame est un petit peu surchargée, parce qu'elle doit défendre le fou, justement, et le cavalier. Ouais, tout à fait. Donc, c'est pour ça que sur tour prend A3, on faisait cavalier prend F5 intermédiaire. Et donc l'autre prise qu'il faut regarder, j'ai pas parlé de cavalier prend E5 et cavalier prend C5, parce que là on aura bien compris que ça n'a vraiment pas de sens, mais l'autre prise, c'est cavalier prend D4, qui est en fait le bon coup. Alors, ça semble être une gaffe, puisque le cavalier qui défendait la tour part, et donc laisse la tour en prise. Donc dans la partie, les blancs ont capturé la tour en G3. On pourrait s'interroger sur la prise du cavalier en D4. Les blancs peuvent se dire je tombe pas dans ton piège que tu as intelligemment calculé et je fais dame prend D4, je garde un œil sur le cavalier D7. Alors bien sûr mon fou A3 est en l'air, donc bien sûr on va le capturer, tour prend A3. Les blancs vont essayer de se venger avec tour D1 pour essayer de se venger sur le cavalier D7 en profitant du clouage, mais malheureusement pour eux,
les noirs ont la ressource dame H4, la fameuse, celle dont on a parlé au début de présentation, qui garde un œil sur la tour. Donc du coup, après dame prend D7, la dame blanche ne défendrait plus la tour F2, et donc on pourrait se venger sur cette tour, et on reste avec une tour de plus, et donc évidemment un avantage complètement gagnant. Okay. Donc dame prend D4 n'est pas satisfaisant. Donc ce qui veut dire que les blancs sont obligés d'accepter le cadeau et de prendre la tour en G3. Oui, pas vraiment le choix, sinon on a simplement une pièce de moins. Voilà, tout à fait. Donc là maintenant, il faut essayer de comprendre pourquoi on a donné cette tour. Donc l'intérêt, c'est qu'on a fait monter un peu le roi un peu plus vers le camp noir, on a attiré le roi en G3. Et là, tous les moyens sont bons pour justement empêcher ce roi de rentrer à la maison et digérer tranquillement la qualité de plus qu'il vient de capturer. Et on s'aperçoit que si les noirs font un échec en F5 avec le cavalier, évidemment le roi rentrerait en H2 et justement on serait dans ce scénario-là où les blancs ont une qualité de plus pour rien du tout. Donc il faut absolument éviter que le roi recule. Et pour cela, on va utiliser la dame, et on va jouer le coup dame H4. Alors ça c'est quand même assez spectaculaire, on a déjà donné une qualité, maintenant on donne la dame. On comprend ce que tu nous as expliqué, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que le roi blanc retourne dans sa tanière, se cacher, et au contraire on aimerait qu'il s'approche de nous. C'est le fameux coup de l'aspirateur qu'on a déjà croisé dans nos vidéos sur cette chaîne. Cependant, il faut être sûr de notre calcul et il faut être sûr de réussir à faire mat, notamment parce que tu nous as déjà dit que la tour C6 et le cavalier D7 n'étaient pas particulièrement actifs. Donc on se dit, il ne nous reste quasiment plus qu'une seule pièce pour terminer cette attaque, ça fait un petit peu peur. Alors déjà, penchons-nous sur un refus du sacrifice. Qu'est-ce qui se passerait si le roi essayait de se cacher ? Alors, si le roi va en H2, la tour F2 se retrouve en l'air, donc du coup, les noirs peuvent la capturer, et en plus, défendre le cavalier D4, donc ça, c'est cerise sur le gâteau, et donc là, les noirs ont une pièce de plus. Oui, menace cavalier F3 aussi. On menace cavalier F3, dame prend F4, enfin, on menace beaucoup de choses, et cavalier C2 aussi, éventuellement. Et si les blancs essayent de jouer tour F1 pour dévier la dame de la défense du cavalier D4, malheureusement, les noirs ont encore une case, ils ont dame E3, et qui conserve la défense du cavalier D4, et qui juste encaisse le matériel, et avec une pièce de plus, les noirs vont gagner assez tranquillement cette partie. Donc finalement, on n'a pas trop le choix, ou plutôt on a le choix entre la peste et le choléra, donc si on recule, on va perdre du matériel et avoir une position sans espoir. Donc il faut accepter la dame, mais maintenant, ça y est, on est totalement aspiré et ça va mal se terminer pour nous. Ouais, parce qu'on voit que le roi en H4 commence à manquer un peu d'air, et alors bien sûr, il menace de retourner en G3, donc on va s'efforcer de contrôler cette case. On voit que la case G4, elle est contrôlée par le pion H5, et l'autre case disponible pour le roi blanc, c'est la case G5, mais on sent que la case G5 ressemble plus à un cercueil qu'à une case vraiment viable pour le roi blanc. Et donc, la première étape pour les noirs étant d'empêcher le retour du roi en G3, donc on joue cavalier F5, échec, qui force roi G5, et maintenant, le roi n'a plus de case. On voit que F6 est contrôlé, H6 est contrôlé, H4 est contrôlé, G4 est contrôlé. Donc il s'agit de trouver la pièce qui est susceptible de faire un échec, qui ferait en fait mat. Et cette pièce, c'est le cavalier D7, qui semblait dormir depuis pas mal de temps, et qui semblait juste être complètement spectateur de ce qui se passait sur l'aile roi. Et en passant par la case F8, donc les noirs jouent cavalier F8 ici, les noirs menacent cavalier H7, mat, qui est imparable. Puisqu'il n'y a aucun moyen d'empêcher ce coup, ou de sauver le roi et de lui donner une case de fuite. Et comme souvent dans ces tactiques, on se rend compte que une fois que le roi a été aspiré, il est trop loin du reste de son armée, et là on voit 4 pièces blanches qui sont totalement spectatrices, qui n'ont pas ne serait-ce qu'un échec pour essayer de faire durer la partie, et donc effectivement le roi a été aspiré avec un effet décisif. Alors en pratique il serait meilleur de refuser la dame, mais comme tu nous l'as expliqué, on terminerait avec une qualité de retard, et de toute façon la position serait
au moins très difficile à défendre, si ce n'est carrément perdu. Merci Romu pour les explications de cette tactique. On espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas également à la commenter ou à la partager auprès de vos amis qui souhaitent progresser aux échecs. On vous dit à très vite sur Échecs et Pédagogie. Au revoir, à bientôt.